La situation au sein de votre couple devient vraiment difficile, elle vous fait souffrir. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je vous invite à me découvrir sur mon site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans leur changement de vie, dans ces étapes importantes, dans tout ce vers quoi on aspire, vers quoi on tend, sans parfois en avoir la force, le courage, peut-être par timidité, par manque de confiance en soi. Je suis là pour vous aider à franchir ces étapes, à gagner en confort de vie et à savoir finalement comment reprendre le contrôle de votre existence. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes abonné à cette chaîne. Je vous incite d'ailleurs à le faire si ça n'est pas encore le cas. Et vous êtes peut-être concerné par une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus bien au sein de votre couple. Si je fais cette vidéo, c'est notamment parce que je pense à l'une de mes clientes qui est dans une situation depuis une dizaine d'années où tout a démarré très fort, très bien, dans un pays étranger. Une jolie rencontre au travail qui s'est finie par un mariage en France, par un enfant, et maintenant par un couple qui s'est tellement éloigné que les seuls mots échangés sont des mots cinglants, sont des mots de refus, sont finalement des paroles qui à chaque fois abîment un petit peu plus cette histoire qui finalement ne ressemble plus à grand chose d'après ce que cette personne me dit. Je vois une personne en souffrance qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à avoir une issue positive, qui n'aime plus son conjoint. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, comprenez que quelle que soit la situation, le statut, le fait que vous soyez parent ou pas, il est important d'une part de vous demander si le couple est possible à sauver. Parce que des fois on est simplement rentré dans une situation depuis très longtemps dans laquelle on n'arrive plus à communiquer. Tout ce qui est lié à la communication est rattrapable. Ça peut des fois même faire disparaître cet amour parce que sans les bons mots, sans les bonnes attentions, on n'arrive plus à aimer, on n'arrive plus à se sentir aimé, on a plutôt envie de lancer de la méchanceté, verbaliser toute cette rancœur, toute cette colère en nous, d'une part de ne pas savoir comment réagir, d'une part de ne plus recevoir ce que l'on recevait avant, de ne plus donner non plus, d'être là dans un couple mort, dans un couple qui n'a plus rien de bon à s'offrir. Et c'est quelque chose qui fait très mal, mais qui se rattrape. Je reçois énormément de couples où l'un qui vient me consulter sans que je ne rencontre jamais l'autre, ou les deux qui arrivent des fois en colère avec une rage extrêmement virulente, avec des fois un silence qui s'est installé, le fait de même plus savoir comment on parle à l'autre. Et tout ça, ça se rattrape. Ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Il faut vous mettre ça en tête. Même si vous pensez que c'est terminé parce que vous ne ressentez plus d'amour, dites-vous que c'est normal. Quand on ne reçoit pas la bonne chose, on ne peut pas redonner quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faille attendre de recevoir de l'amour pour en donner. Souvent, c'est même la technique inverse. Il faut commencer par redonner de l'amour, reparler correctement, re-rentrer dans un schéma positif pour que l'autre ne soit plus dans cette phase de résistance dans laquelle vous êtes rentrés tous les deux, de manière à ce que les choses s'aplanissent. Si vous vous êtes choisi à un moment donné, même si la vie a fait que vous avez pris des chemins différents, il y avait quand même suffisamment de choses fortes entre vous pour que vous ayez envie de faire ce bout de chemin ensemble, voire d'avoir des enfants, d'acheter une maison, de prévoir votre vie en retraite après cette carrière professionnelle dans laquelle vous êtes peut-être jeté corps et âme. Mais en tout cas, il y avait cette force au départ, il y avait cette envie de créer à deux, de fusionner. C'est peut-être cette fusion, cette passion qui s'est mal transformée, qui n'a pas évolué comme ça aurait pu être le cas. Sachez qu'il y a des solutions. N'abandonnez pas tout. C'est vraiment une vidéo d'espoir que j'avais envie de vous faire aujourd'hui parce que je vois des gens qui sont prêts à tout lâcher, qui viennent presque me voir pour que je leur donne cette force, que je les aide à la trouver en eux et je leur donne autre chose. Je les aide à sauver un couple qui en vaut encore la peine. Je les aide à avoir une autre manière de communiquer qui se répercute aussi bien dans leur couple que dans leur manière de communiquer, de parler, d'échanger avec leurs enfants et même quelque chose d'applicable au niveau amical ou professionnel. Donc vous avez tout à y gagner, à revoir comment on arrive à se lier, à interagir, à donner le meilleur de soi-même dans la relation, à savoir à nouveau accueillir l'autre
quels que soient ces mots, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs, comprendre ce qui se cache derrière, comprendre la douleur, le mal-être de l'autre, pardonner finalement. La situation telle qu'elle est n'est pas ce que l'un ou l'autre vous souhaitiez au départ. Ça s'est envenimé. Chacun y a peut-être mis un peu du sien, a peut-être blessé l'autre petit à petit et ça a tué cet amour. Cet amour peut revenir. Sachez que c'est tout à fait possible. Si vous êtes dans cette situation-là, accrochez-vous. Tenez-vous vraiment à cet espoir parce que c'est jouable. Contactez-moi, vous connaissez mon site challengeyourself.fr. Si vous voyez par contre que vous n'en avez plus envie, que c'est vraiment quelque chose à laquelle vous avez réfléchi depuis longtemps, vous ne voulez plus de ce couple, vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie, vous avez bien réfléchi parce que quelle que soit la situation enfant ou pas enfant, il y a quand même des répercussions. Ce ne sont vraiment pas les répercussions financières les plus importantes, sauf évidemment si vous ne travaillez pas, que vous avez arrêté de travailler il y a longtemps, que vous n'avez donc pas de droit au chômage et que là ça va vous mettre dans une situation délicate. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne part pas trop tôt. Si vous subissez, si vous supportez depuis énormément d'années, essayez de préparer votre sortie, de vous former, de voir quelles sont les compétences, même sans formation, auxquelles vous pouvez avoir accès en vous, dans ce potentiel qui sommeille, et voyez ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez monétiser toutes ces aptitudes et ces connaissances, et prévoyez la chose. Je dis ça évidemment si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence où vous supportez l'inacceptable. Je parle évidemment de violence physique ou psychologique qui pourrait vraiment mettre votre vie en danger. Dans ces cas-là, tournez-vous vers une association qui pourra vous aider. Votre médecin généraliste aussi saura vous aider, vous écouter. Moi aussi, je peux le faire. Sachez que là, on est dans une situation où chaque minute compte et donc il ne faut pas attendre un jour de plus. Si vous vous prenez des coups, si vous supportez des choses qui vous détruisent psychologiquement, partez. Partez, emmenez vos enfants, protégez vos enfants. J'ai entendu une histoire qui m'a attristée chez une de mes clientes dont la maman est partie parce que le papa la tapait, mais le papa les tapait aussi et la maman est partie seule. Elle n'a pas eu la force d'emmener ses enfants et ses enfants ont subi des choses assez horribles et cette cliente qui a réussi à se construire a gardé une plaie béante, n'a pas compris comment sa maman pouvait partir et la laisser subir ce qu'elle connaissait. C'était pas un déni, c'était une pleine connaissance du quotidien, de ses enfants, des états de colère incontrôlés de son mari, et elle est partie. Alors, ça n'est nullement un jugement, attention. Des fois, certaines personnes n'ont pas la force. Faites-vous entourer. Ne laissez pas vos enfants supporter et subir ça. Des couples sont sauvables, d'autres doivent être fuis. C'est à vous aussi de réfléchir à la chose, d'analyser la chose en étant le ou la plus factuelle possible. Tournez-vous vers des personnes compétentes qui sauront vous éclairer. Vous avez peut-être besoin de cette prise de recul, de ce regard extérieur, de savoir comment on fait pour s'en sortir. Comment on arrive à tourner la page, à changer de vie, à se protéger aussi et puis à se reconstruire derrière psychologiquement parlant. Quelle que soit la situation, même si dans votre couple il n'y avait aucune violence, que j'espère, mais en tout cas, quand on se sépare, il y a des choses à reconstruire, il y a des plaies, des blessures qui sont réouvertes. Ça permet, quand on fait bien ce travail, quand on se fait coacher, quand on se fait accompagner, quand on explique les choses, eh bien d'éviter de reproduire certaines erreurs et puis de repartir fort, de ne pas avoir besoin de passer par cette relation pansement à laquelle beaucoup de personnes font référence, font appel. Ce qu'ils expérimentent aussi, c'est dommage parce que les autres ne sont pas là pour vous aider à guérir vos blessures. C'est le travail de certaines personnes comme moi. Donc autant confier ça à des gens qui savent le faire et qui ne vont pas subir cette situation parce qu'ils en souffriraient. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Surtout prenez soin de vous, profitez de la vie parce qu'elle est belle, ne gâchez rien. Et essayez de vous dessiner un destin à la hauteur de vos espérances. Contactez-moi, vous avez mes coordonnées sur le site challengeyourself.fr. À très bientôt, au revoir.